suite à un tweet de Marine Le Pen où elle a utilisé ma photo à tort, en faisant pratiquement de la diffamation et de l'injure publique. Et donc ça a aussi amené une incitation à la haine, des menaces de mort, tout ce qui s'est passé, ça m'a laissé des séquelles. Je me sentais plus en sécurité à le porter. Le jour où des centaines et centaines de personnes m'ont attaqué sur les réseaux sociaux en raison de mon apparence, j'ai su qu'on avait beaucoup de travail à faire en Europe pour changer les mentalités, pour l'inclusion sociale et pour qu'on puisse tous vivre ensemble. Je suis une jeune femme de 28 ans, italienne et marocaine. Je travaille dans l'entrepreneuriat social. Je m'occupe principalement d'égalité des genres et inclusion sociale. Donc, mon engagement, il a commencé à Grenoble, où j'ai déménagé depuis l'Italie à l'âge de 15 ans, parce que mon père, c'était une première génération d'immigrés. J'arrive dans une ville très cosmopolite, avec beaucoup de diversité par rapport à l'Italie, mais par contre, je vois beaucoup plus d'inégalités. À l'âge de 16 ans, j'ai décidé de faire du volontariat dans des quartiers populaires à Grenoble. Ensuite, j'ai continué cet engagement aussi à Bordeaux, dans des quartiers populaires aussi, parce que j'ai intégré Sciences Po Bordeaux. Donc je me rends compte à ce moment-là que j'ai le privilège et la chance d'étudier dans une grande école, mais des personnes qui viennent du même milieu que moi ou qui ont un parcours similaire que moi, elles sont très peu. Et donc j'ai voulu prendre la parole au niveau international, plutôt avec l'Union européenne et ensuite les Nations Unies, pour porter ces sujets d'égalité, de se dire que peu importe l'âge, le genre, la classe sociale ou les origines, on a tous une voix à porter et un message important à faire passer. C'était en mars 2019. C'était la première fois que je recevais un prix d'une aussi grande importance. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur parce que du coup, c'était des centaines et des centaines de personnes qui m'ont attaqué sur les réseaux sociaux de toute l'Europe. Bon, la plupart, c'était des Français, suite un tweet de Marine Le Pen où elle a utilisé ma photo à tort en faisant pratiquement de la diffamation et de l'injure publique. Et donc ça a aussi amené une incitation à la haine, des menaces de mort, des insultes, le fait de me dire retourne dans ton pays, des photos d'Hitler sous mon post, sous mes tweets, sous mes commentaires. Et donc moi j'ai pas gagné un prix parce que je m'appelle Yasmine ou parce que j'ai une apparence maghrébine ou parce que je portais un foulard. J'ai gagné un prix parce que depuis l'âge de 16 ans, je me battais pour l'inclusion sociale et pour la paix surtout. J'ai été assimilée à l'islam radical par Marine Le Pen, alors que dans mon engagement, j'ai jamais parlé de mes croyances personnelles intimes, de mes choix intimes. Le fait de porter un foulard, c'est une liberté en tant que femme. Donc c'était très douloureux, surtout que je me battais depuis des années auprès des Nations Unies pour la prévention de l'extrémisme violent. J'ai aussi publié des articles avec le ministère de l'Intérieur italien sur ces sujets contre le terrorisme. J'étais dans les rues à l'âge de 17 ans quand il y a eu les attaques à Paris de Charlie Hebdo en 2015. J'étais encore au lycée. J'étais dans les rues à Grenoble à manifester pour la paix. Donc on m'assimile à des idéologies meurtrières. Je pensais que c'était le plus douloureux. Donc, il faut savoir que le jour où il m'a attaqué, Marine Le Pen, moi j'étais à des funérailles de deux jeunes qui sont morts dans ma ville, qui ont été tués. Un, il s'appelait Adam, il avait 17 ans, et l'autre Fatih, il avait 19 ans. Et c'est des jeunes qui se sont retrouvés en course-poursuite avec la police, sans casque, avec un scooter et dans l'autoroute. Et ils ont été percutés et ils sont morts. Mais ce jour-là, je me rappelle que je tenais la main de la maman d'Adam, qui venait de perdre son fils. Et je me rappelle que je me disais, je sais pourquoi je fais ce que je fais, pour que des jeunes comme ça n'aient pas à mourir. Donc tout de suite, j'ai refusé de faire des interviews télé, j'ai refusé de faire toute interview pendant un mois, j'ai gardé le silence. J'ai pris un avocat, j'ai porté plainte. Je n'ai pris la parole qu'un mois après, mais je ne me rendais pas compte de tout l'impact que ça avait eu sur moi. J'ai beaucoup perdu confiance. Pendant longtemps, je n'arrivais même pas à mentionner le nom de Marine Le Pen. Je disais, ouais, j'ai été attaquée par le leader de l'extrême droite. Je me sentais plus en confiance en France, ni en Europe avec mon voile. C'était quand même dur. Et en France, quand il y a un problème, on aime bien parler du voile. Et moi, en tant que personne qui le porte par choix et en tant que femme libre, c'était pesant. C'est pas seulement Yasmine qui est attaquée, c'est toute personne qui me ressemble. Oui, j'avais 23 ans, mais je suis pas quelqu'un qui se laisse faire. Donc, j'ai souhaité quand même, malgré que j'avais très peur des conséquences, de la haine que j'aurais encore pu avoir, des menaces de mort. Et aussi, c'est le fait de prendre une photo comme si je suis un animal de foire, c'est-à-dire que pour elle, je n'existais pas en fait. Je dis souvent que le choix de porter ce voile, c'était un choix de femme libre et c'était un choix intime et personnel. Ça a changé ma vie. J'avais besoin de me retrouver. C'était une façon de me concentrer sur ma spiritualité et sur mon intellect que sur mon apparence. Ça m'a aussi donné un sens de responsabilité envers la société. Je trouve que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu faire à moi-même parce que ça m'a permis de
devenir de la pire élève à l'école à la meilleure, en tout cas d'avoir des bonnes notes, de finir mes études, d'entreprendre des parcours à l'international et de prendre des risques, partir à New York, partir un peu dans le monde entier. C'était une belle période dans ma vie. Ça fait partie de moi et je suis fière de l'avoir porté. Après, c'est vrai que tout ce qui s'est passé, ça m'a laissé des séquelles. Comme je disais, je me sentais plus en sécurité à le porter, mais aussi c'était pesant dans mon cerveau de me dire que toute personne que je rencontre, souvent ils ont des préjugés, ils font des remarques. J'étais contrôlée dans chaque aéroport et pourtant j'en ai pris de vol, mais même en Europe, avec mon passeport italien, on voit le voile, allez on touche. Et là, depuis que j'ai enlevé, même pas une seule fois on m'a touché. On m'a contrôlé, même pas une fois. Même dans le monde du travail, même au sein de ma famille. Ma mère, quand je l'ai porté, elle a toujours respecté, mais elle m'a dit, voilà, je ne suis pas d'accord, mais je le respecte. Qu'on me réduise, ouais, les femmes, elles ne sont pas libres, opprimées. Oui, il y a des femmes qui sont opprimées. Et j'ai toujours dit, les femmes, elles devraient être libres de porter un voile ou de ne pas le porter, de couvrir leur corps ou de le montrer. Alors, la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer We Belong, c'est parce que pendant longtemps, je me retrouvais être toute seule avec beaucoup de personnes, souvent assez âgées, et qui n'avaient pas du tout le même parcours que moi. Et c'était souvent des ambassadeurs, des ministres. Je me sentais à la fois privilégiée, mais à la fois, c'était une grande responsabilité. Donc pour moi, l'idée, c'était, à travers ces interviews de podcast, c'était aussi une façon de donner la parole à d'autres personnes, mais c'était aussi pour inspirer la prochaine génération.